מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. חג שמח, boker tov. Alors, mes amis, aujourd'hui, eh bien, c'est le jour où nous sommes arrivés au niveau le plus élevé. C'est Shemini Atzeret. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement de tous ces derniers jours du mois de Elul, où nous avons eu Rosh Hashanah, Aseret Yamim, les 10 jours de pénitence, Yom Kippour, maintenant on passe le jour de Hoshana Rabbah. Nos Chachamim nous enseignent que Shemini Atzeret est comparable à un papa dont le fils vit très loin et que son fils est venu lui rendre visite. Et avant que son fils s'en aille, son papa lui demande de rester encore un jour avec lui, car la séparation est trop dure pour ce papa. Alors voilà, donc Hachem nous dit, ne partez pas, restez avec moi. Restez avec moi encore un jour, le jour de Shemini Atzeret. Nous atteignons aujourd'hui encore à Shemini Atzeret, donc un niveau particulier de Yiroud. C'est un moment d'intimité et de proximité avec papa, comme un père et un fils qui s'aiment d'un amour exceptionnel. Et bien que nous ayons fait beaucoup de fautes, nous nous présentons quand même devant Akadosh Baruch Hu, papa, le roi des rois. Et le roi David, dans le psaume 104, dans le verset 33, nous dit, il dit comme ça, « Je chanterai pour l'Éternel avec mon âme et je louerai l'Éternel de tout mon cœur. » Comment c'est possible? Cela veut dire que bien que je n'ai pas de mérite pour chanter devant toi, Hachem, papa, dit le roi David, eh bien je chante vers toi, papa, de toutes mes forces, pour le temps qu'il me reste à vivre, car j'ai encore la force pour l'avenir, et je vais me repentir, et je vais être une bonne personne, et je vais réparer encore et encore mes actions, et je continuerai de faire tchouva sur ma tchouva tous les jours de ma vie. C'est ça qu'on demande à Hachem. On est dans un moment où la tchouva, eh bien, elle est faite, mais on doit continuer à la faire tout le long de notre vie. Tout le long de notre vie, nous devons faire tchouva sur la tchouva. D'autre part, lorsque les hommes tournent autour de la Torah, pendant tous ces jours de Sukkot notamment, eh bien, on appelle ces moments-là, on les appelle les hakafot. Ce sont des forces que nous empruntons à Hachem, des forces qu'Hachem veut nous donner. Et on lui demande à papa de nous faire encore crédit pour un avenir meilleur. Alors, même si le Yetzer Hara, même si ton mauvais penchant, il veut te décourager et te donner le sentiment que tu es petite à cause de tes péchés, sache que elle, ta neshama, ton âme, elle reste toujours propre. Elle reste propre. Elle reste sainte. Et c'est ta neshama qui peut t'aider à tout réparer. C'est ce qu'il faut justement faire chaque jour. Donner à ta neshama le contrôle, ton nefesh haïlokit sur le nefesh abémit, sur ce nefesh qui veut absolument te faire fauter. Et c'est ce que le roi David fait ressortir dans ses Téhilim. Le roi David, il dit à Hachem, garde mon âme, car je suis pieux. Nous aussi, on est pieuses, les filles. Donc, n'oublie pas que ton âme, elle est très forte.
elle est très propre. Et demande alors chaque jour de ta vie à Kadosh Baruch Hu, à Papa, Sheba Shamaim, de t'aider à garder le chemin. Qu'il te tienne bien fort ta main. Qu'il te tienne la main fortement. Car aujourd'hui encore, il lui est difficile à Papa de se séparer de toi. Berzlacha. Je souhaite à toutes une année merveilleuse, nouvelle, comme un bébé qui vient de naître. Une année qui est meilleure que l'année dernière, Be'ezrat Hashem. Et nous serons toutes ensemble, Be'ardout, pour y arriver. Et nous continuerons à faire nos Teilim, main dans la main, la lecture de nos Dvarim, de notre lecture. Nous continuerons à prier toutes ensemble, dans l'union, Bezrat Hashem, et nous donnerons ainsi beaucoup de nachat, de satisfaction à Papa. À très bientôt.